Salut tout le monde, salut dans ce mood booster, bienvenue à vous. Oh purée, ça commence bien. Bienvenue à vous dans ce mood booster du lundi, le nouveau rendez-vous matinal qui vous permet de commencer votre semaine du bon pied. J'espère que vous allez bien. Je vais juste m'ouvrir ici le live pour avoir la visibilité, une meilleure visibilité sur le chat. J'espère que vous démarrez bien votre semaine. Et du coup, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais vous inviter, que vous soyez en train de nous regarder en live ou en replay, je vais vous inviter à faire un point un petit peu sur comment est-ce que vous vous sentez si vous étiez une batterie de téléphone, vous diriez que ce matin vous êtes à combien de pourcents? Donc on va comparer à combien de pourcents vous en êtes là et à combien de pourcents vous allez être en repartant d'ici. Et du coup moi je vous dirais que mon pourcentage ce matin, alors il est au-dessus de la moyenne. Il est à plus de 50. Il est à plus de 50, mais je pense pas que ce soit non plus faramineux. Donc je me mettrais aux alentours de 60-65%. Un truc comme ça. Parce que, en fait, je me sens en forme. J'ai plutôt bien dormi. J'ai pas trop eu mal avec le changement d'heure. J'ai de la clarté sur mes priorités du jour. Et très franchement, la matinée a super bien commencé en fait. Parce que j'ai fait tout ce que je voulais faire avant de lancer ce live. Donc ça c'est super cool aussi. Ouais, en vrai, qu'est-ce qui fait baisser ma moyenne? Je dirais que c'est... je dirais que ce qui fait baisser ma moyenne, c'est un manque d'enthousiasme d'une manière générale. Ouais, je dirais qu'aujourd'hui, je manque un peu d'enthousiasme. Mais je ne juge pas cette émotion. Ok, enfin, ou plutôt cette absence d'émotion. Je ne la juge pas. Je ne me prends pas la tête à essayer de comprendre d'où ça vient. Par contre, je la note. Je la note pour ne pas la mettre sous le tapis non plus. Et du coup, je sais que c'est à prendre en considération dans le sens où si je ressens ça, c'est probablement une invitation à prendre soin de moi, une invitation à me faire plaisir, une invitation peut-être à me reconnecter à l'enthousiasme. Mais ça doit pas être quelque chose qui va me freiner dans ma journée, de me dire « Ah, zut, je ressens pas d'enthousiasme, c'est bizarre, c'est quoi mon problème, blablabla. » Ça, c'est le meilleur moyen de se saboter sa journée. En fait, il y a vraiment un juste milieu entre mettre tes émotions sous le tapis et ne pas du tout les prendre en considération, VS, laisser tes émotions complètement prendre le dessus et finalement ne faire que les alimenter à ton détriment. Voilà, il y a vraiment un juste milieu entre les deux. Et je m'apprête à goûter ce chocolat. J'ai fait un cacao gingembre, lait d'avoine. Je sais pas ce que ça va donner. C'est peut-être très mauvais. Je ne sais pas, vous allez en juger à mon faciès en le goûtant. Bah c'est cool. On sent bien le gingembre, hein. J'aurais pu mettre plus de cacao. Mais j'aime bien. Ça se marie bien. J'aime bien. Non, ça se voit peut-être pas à ma tête, mais j'aime bien. Donc,
Le concept de ce mood booster, c'est vraiment de vous proposer une matinale qui va vous permettre de démarrer la semaine du bon pied. Donc l'idée, ça va être de clarifier vos priorités. Ça va aussi être une grosse dose de bienveillance pour commencer la semaine. Et quand je dis une dose de bienveillance, c'est de la bienveillance envers vous-même, de vous à vous-même. Parce que la bienveillance, on y pense surtout vis-à-vis des autres. Salut Haddad Youssouf, comment ça va? Merci d'être là. La bienveillance, on y pense beaucoup pour la diriger vers les autres, hein, être bienveillant envers les autres. Mais par contre, ce que j'ai pu observer, c'est que être bienveillant envers soi-même, c'est plus compliqué. C'est quelque chose qu'on a plutôt tendance à négliger, voire même à regarder d'un mauvais œil. Oui, ça va super, merci, merci. Bah, contente que tu ailles bien. En ce lundi, qu'est-ce que tu as prévu de beau pour ta journée? Donc, la bienveillance envers soi, c'est vraiment le truc que l'on néglige et qu'on a tendance à laisser de côté, alors que, et voire même on a tendance à voir ça d'un mauvais œil, comme si être bienveillant envers soi-même, c'était de la complaisance, comme si c'était de l'égoïsme, de l'égocentrisme, des choses comme ça. Alors que, au contraire, c'est la base. La bienveillance envers soi, c'est tout simplement le fait d'écouter ses besoins et d'y répondre. Et ça, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme, c'est du bon sens. Écouter ses besoins et y répondre, c'est du bon sens. Tu as soif, tu bois. Tu as faim, tu manges. Tu as sommeil, tu dors. Et en fait, c'est pareil pour tout, quoi. C'est juste du bon sens. Et ce bon sens, il est essentiel parce qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit est complexe. Le monde dans lequel on vit est plein de challenges, de défis. On a des responsabilités, on a de l'argent à gagner. On a parfois des problèmes de santé aussi qui peuvent venir interférer dans tout ça. Et c'est d'autant plus important de ne pas s'abandonner sur la route. C'est d'autant plus important de répondre à ses besoins quand vous avez un défi à relever. Bah, vaut mieux le faire en n'ayant pas soif et en ayant le ventre plein. Ce sera toujours mieux qu'en étant assoiffé et en dénutrition. Je pense que vous comprenez l'image. L'idée, c'est vraiment de venir alimenter vos ressources pour favoriser l'atteinte de vos objectifs et la réalisation de vos défis. Salut Lolita! Plutôt que de tirer sur la corde, tirer sur les ressources et au final être encore moins encline à relever les défis, relever les challenges, répondre à vos responsabilités, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que c'était un peu le rappel que je voulais vous faire ce matin. La bienveillance envers soi, ce n'est pas de l'égocentrisme, ce n'est pas du caprice, c'est du bon sens. Point barre. Ce n'est pas être égoïste non plus, c'est juste du bon sens. Et je précise aussi, très important, quand je vous avais dit que vous allez avoir votre dose de bienveillance aujourd'hui, mais aussi votre dose de déculpabilisation, être bienveillant envers soi, ça ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire que d'un seul coup vous n'allez plus être généreux, ça ne veut pas dire que d'un seul coup vous allez devenir quelqu'un de mauvais envers les autres. Je vous invite à accueillir non pas le ou mais le et dans vos vies. C'est pas je suis bienveillant envers moi ou envers les autres, c'est je suis bienveillant envers moi et envers les autres. Et il y a cette croyance que quand on pense à soi, on pense plus aux autres. C'est faux. C'est faux. C'est juste que on va s'organiser différemment. En fait, c'est juste qu'on va s'organiser différemment et on va en fait c'est sortir du mode sacrifice. Parce que être bienveillant envers l'autre, ça ne veut pas dire se sacrifier envers l'autre. On confond se sacrifier et être présent pour l'autre. On confond servir et obéir. Servir, c'est pas obéir, c'est guider.
Et en fin de compte, je vois beaucoup de personnes qui parlent du fait de se faire passer en premier, de sortir du people pleasing, etc. en disant, ben en fait, il faut être égoïste, c'est bien d'être égoïste. Je comprends hein, le discours et je suis sur le fond je suis d'accord, mais sur la forme je pense que c'est problématique de parler de ça, de le formuler comme ça, parce que personne n'a envie d'être égoïste. Genre personne s'est dit ah ouais, moi dans la meilleure version de moi-même que j'imagine je suis mais totalement égoïste. Personne s'est dit ça. Ghostbusters, salut à Gujin, namasté. En fait, les personnes qui ont un problème avec le fait de dire non, les personnes qui ont un problème avec le fait de poser leurs limites et qui sont trop gentilles et qui ont tendance à se sacrifier pour les autres, si tu leur dis « Hey, ça te dirait de devenir égoïste ?» ça les fait absolument pas rêver. On va pas se mentir, ça va à l'encontre de toutes leurs valeurs. Et donc, je pense que dire à quelqu'un « Ouais, sois égoïste », bah en fait, ça va plus la bloquer qu'autre chose. Alors que si tu lui dis « Bah en fait, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste fais preuve de bon sens, sors du mode sacrifice et sois là pour les autres mais sans t'abandonner toi-même », là bah de seul coup tu parles plus du tout de la même chose quoi. Ça va bien, écoute, ça va bien. Je disais en début de live que ma batterie aujourd'hui elle est à 65%. Et je serais curieuse de savoir vous, votre batterie là elle est à combien ? Et on va voir si elle a augmenté ou pas à la fin de ce live. Moi je sens qu'elle est en train d'augmenter. Parce que quand je vous parle de tout ça, ça me fait monter. Alors ce n'est pas un pull de Noël. C'est un pull un peu ethnique, je dirais. Dans le style. Par contre, j'ai un vrai pull de Noël. Attends, je vais te le montrer. Mais vous m'avez déjà vu avec, je l'adore. Je suis beaucoup trop fan de ce pull-là, qui est, à mon sens, un pull de Noël. Vraiment, c'est celui-là. Pour moi, ça, c'est un pull de Noël. Mais il est, je le trouve absolument fabuleux. Je pense que c'est mon pull préféré. Un pull de zadiste. Non mais... T'as quoi contre les zadistes? C'est pas le pull kitsch, Père Noël, sapin, tout ça, mais c'est un pull... Ouais, c'est ça, c'est un pull chamallow chocolat chaud, on est complètement d'accord. Et ce pull, alors l'étiquette est inexistante, hein, clairement, mais ce pull, je pense qu'il est plus vieux que moi. Je pense que ce pull est plus vieux que moi. Je pense qu'il a plus de 36 ans. Et il est nickel quoi. Un peu bouloché, faut que je fasse attention quand même. Un peu bouloché, mais une pièce incroyable. Une pépite. Rien, ça m'y a juste fait penser. Non, mais je sais, t'inquiète, je dis ça. Je dis ça pour rire. Salut Zatigan, comment tu vas ? Alors n'hésitez pas dans le chat à me dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, ce matin, si vous évaluez votre pourcentage de batterie en termes de comment vous vous sentez aujourd'hui, en ce début de semaine. Bah moi ça va, moi je suis à 65%, donc un peu au-dessus de la moyenne, pas non plus super enthousiaste, mais franchement depuis le début du live, je sens que ça augmente, là je suis passée à 70 facile. 50% comme la semaine dernière, ok Lolita. Et est-ce que tu saurais nous dire pourquoi t'es à 50%? Disons que j'ai pas brûlé la semaine dernière, donc ça va. Ah ouais, c'est vrai que t'as fait... Non mais c'est fou, hein. C'est fou ce qui t'est arrivé. Un bon 60%, ok. Zatigan, entre 55 et 60, ok. Super, merci. Lolita, oui, c'est la période lutéale, à chaque fois c'est pareil, mais j'arrive quand même à bosser avec joie. Ah, génial. Génial, c'est ce que je disais en début de live. Ne vous arrêtez pas à comment vous vous sentez au début. En fait, hein. Faites la part des choses entre ok, je me sens comme ça, mais est-ce que ça va conditionner ma journée? Pas forcément. Sans pour autant basculer dans le côté je mets mes émotions sous cloche et j'en prends pas compte. C'est pas vrai.
Ah mais c'est pas possible. C'est pas possible, Akujin. Alors là, il y a un truc, hein. Là, il y a un truc, hein. Il s'est passé quelque chose de fou en parlant de camion. Je fais une parenthèse. Il s'est passé quelque chose de fou, c'était mercredi. Enfin, moi j'ai jamais vu ça de ma vie, donc je trouve ça dingue. Si ça se trouve, vous allez me dire, bah non, c'est ultra banal. Dites-moi. J'étais dans le van aménagé d'une amie. Et en fait, c'était l'après-midi. Et en fait, tout autour du van, et même à l'intérieur du van, on s'est retrouvé avec des coccinelles. C'est-à-dire qu'au début, il y avait une coccinelle qui venait sur nous. Donc, ah, trop mignon, une coccinelle. Et puis après, je commençais à voir que, en fait, en faisant le tour du van, je commençais à en voir d'autres. Une autre. On rentre à l'intérieur du van et là, on se rend compte qu'il y en a plusieurs qui sont rentrés à l'intérieur. Mais franchement, il devait y avoir une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine de coccinelles autour de nous, quoi. Dans le van et à l'extérieur du van. Et en fait, j'ai trouvé ça fou. Bah ouais, ça porte chance. Et puis surtout, je sais pas toi, mais moi, j'en ai jamais vu plus de 2 en même temps, quoi. J'ai trouvé ça fou qu'on soit entouré de coccinelles, alors que la coccinelle, c'est un petit peu un insecte, genre t'en vois une, t'es déjà contente, quoi. C'est pas comme... je sais pas, c'est pas comme les mouches ou les moustiques, tu vois, où t'en vois... C'est pas inhabituel d'en voir plusieurs en simultané. D'ailleurs, en général, quand il y a une mouche, il y en a pas qu'une, par exemple. Mais la coccinelle, j'ai trouvé ça trop bizarre parce que dans mon esprit, alors c'est peut-être faux, mais dans mon esprit, la coccinelle est un insecte solitaire. Voilà, t'en vois 1, 2 ensemble, voilà quoi. Ah bah là, je peux te dire que j'avais beaucoup de chance, manifestement. Que symbolise la coccinelle pour toi? Ben... J'en ai pas souvent vu plus de 2 au même endroit. Bah c'est ça. Mais là, je vous jure, il y en avait partout. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Mais surtout que c'est pas comme si mon ami m'avait dit, ah oui, ici il y a plein de coccinelles, là où je suis installée, j'ai remarqué qu'il y avait plein de coccinelles. Non, c'était... Même pour elle, c'était inhabituel, quoi. Bah je sais pas, la coccinelle, pour moi, c'est la chance, en fait. Ouais, c'est vraiment la chance, quoi. Mais là, purée, grosse chance. Est-ce qu'en ce moment, tu te poses des questions par rapport à ton individualité vs le collectif? Je l'aurais pas formulé comme ça, mais c'est une possibilité. Mais c'est pas flagrant. Ben, c'était exactement comme des coccinelles, sauf qu'au lieu d'être rouges, elles étaient orangées. Mais sinon, c'était exactement pareil. Vraiment, imagine une coccinelle telle qu'elle, mais au lieu d'être rouge, elle était plutôt orangée. Je vais regarder. Les coccinelles orange. Elles avaient pas des points blancs, elles avaient vraiment des points noirs. C'était exactement pareil, mais orangé. C'était pas non plus les coccinelles asiatiques, parce qu'elles sont jaunes, les coccinelles asiatiques, je crois. Elles avaient beaucoup de points sur leur permis. Elles en avaient... Ben ouais, elles devaient en avoir facile 6 ou 8, tu vois. Ouais, ça existe les coccinelles oranges apparemment, de ce que je vois sur internet. Mais moi, celles que je vois, non, celles que je vois sur internet là, elles sont avec des points blancs. C'est pas du tout ça que j'ai vu.
Elles avaient vraiment des points noirs. Ah, a priori, c'est des coccinelles asiatiques en fait. Ok, ok, ok. Peut-être que ça se balade en groupe, je sais pas. Mais même les coccinelles jaunes, j'en avais jamais vu en groupe en fait. Non, tu déconnes. La dernière coccinelle que t'as vue, ça remonte à ton enfance, toi qui es tout le temps dans la nature? Ah non, alors ça par contre, ça je peux te dire que des coccinelles vraiment rouges, la dernière fois que j'ai vu une coccinelle rouge, c'était au printemps là. Au printemps là, j'en avais vu une en allant chez le kiné. J'en avais vu une. Hmm. Donc, du coup, euh, revenons un petit peu à nos moutons, à notre mood booster. Oui, oui, tu devais en avoir autour de toi, mais tu les as pas vus, oui, bien sûr. Bien sûr. Le... Tu vas voir que cette semaine, tu vas avoir des coccinelles partout, du coup, juste parce qu'on en a parlé. Alors, du coup, en commençant ce live, je vous parlais un petit peu de la bienveillance envers soi, en quoi la bienveillance envers soi c'est important, en quoi ce n'est pas de l'égoïsme, etc. Maintenant, je voulais vous parler aussi ce matin d'autre chose qui est super important et qui, je pense, va vraiment... Enfin, moi, je sais que c'est une pensée qui m'accompagne dans mes semaines pour me permettre de réellement avancer avec sérénité. Et cette pensée, c'est tout simplement le fait de me rappeler que euh, les choses, les meilleures choses qui vont m'arriver, je n'ai aucune idée de d'où elles vont provenir. En fait, c'est de me rappeler que ce que je vois à ce jour sur mon radar n'est qu'une version limitée de la réalité et que il y a des bonnes choses qui sont en chemin vers moi que je n'ai pas imaginées et qui vont être de très belles opportunités. En fait, je me rappelle que aujourd'hui, je ne vois pas les bonnes choses qui s'en viennent vers moi. Et ça c'est vraiment super important parce que vous voyez, on a tous à un moment donné une opportunité qui se présente, une belle surprise, quelque chose voilà qu'on n'avait pas imaginé se produire. Quand ça arrive, on est trop content, on le prend un peu comme un cadeau, voire même on a la sensation de pas forcément le mériter parce qu'on l'avait pas prévu, pas planifié, etc., etc. Sauf que en réalité, ça, ce sont des opportunités et l'idée, c'est de les saisir. Et ces opportunités, en fait, elles arrivent tout- très souvent. Comme par exemple à Kujin, je pense au fait que t'avais décidé de démissionner et en fait, rapidement après, t'as eu une opportunité pour un nouveau job. Et ça, c'était quelque chose que tu pouvais pas, t'avais pas sur ton écran radar au début. Tu t'es pas dit, oh, il y a quelqu'un qui va me parler d'une opportunité sans même que je l'anticipe, quoi. Tu vois? Et ça, c'est typiquement le genre de choses à se rappeler parce que euh, rappelez-vous que ce qui va vous aider à atteindre vos objectifs, c'est aussi les choses que vous n'avez pas prévues. C'est aussi les cadeaux que vous allez recevoir et qu'aujourd'hui vous ne voyez pas. Alors quand vous avez l'impression que vous manquez de ressources, quand vous avez l'impression que vous n'avez pas les bonnes opportunités devant vous pour atteindre vos objectifs, quand vous avez l'impression qu'il vous manque des choses, quand vous avez l'impression que la situation en l'état ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs, souvenez-vous que vous ne savez pas de quoi demain est fait
et que vous pourriez recevoir des opportunités totalement inattendues. Je vais vous dire un truc. Moi, il me manque Spirit City dans ma vie. Ah bah écoute, si tu peux l'installer sur ton ordinateur, si ton ordinateur, tu peux mettre des jeux dessus. Je sais pas, parce que parfois il y a des ordis qui sont vraiment que pour de la bureautique et je suis pas sûre que tu puisses mettre, par exemple cet ordi là que j'ai maintenant, quand je mets Spirit City dessus, ça rame trop. Faut que je sois sur l'autre ordinateur pour le mettre. Et ouais, si tu veux, tu peux l'installer sur un ordinateur. Difficile à embrasser en profondeur comme vision de mon côté. Ok, est-ce que tu arrives à te souvenir d'une bonne surprise que tu as eue, d'une bonne opportunité que tu as eue et que tu n'avais juste pas anticipé? Tu vois? En fait, bien entendu, je suis pas en train de dire que vous avez qu'il faut avoir zéro contrôle sur les choses et qu'il faut juste laisser les choses venir à soi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Le passage à l'action, c'est absolument essentiel et l'organisation aussi, la gestion des priorités, d'ailleurs on va en parler tout à l'heure, c'est absolument essentiel. Par contre, je trouve qu'il y a quelque chose de très apaisant dans le fait de se souvenir que finalement il y a des choses qui s'en viennent, qui ne sont pas forcément des choses négatives, mais des choses positives. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, certains d'entre vous ont pu le voir sur Instagram. Moi et ma collaboratrice Henriette, on lance un podcast. D'ailleurs, l'épisode 1 sort mercredi. Et en fait, c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis des années. Le podcast, c'était quelque chose qui me faisait envie depuis des années. J'avais fait un podcast à une époque, mais c'était pas... c'était plus une version audio de mon blog. C'était pas vraiment un podcast en tant que tel. Et moi, j'avais vraiment ce rêve de faire un podcast. Et j'avais même noté dans mes objectifs 2025 que je voulais lancer le podcast. Voilà. Et en fin de compte, je me suis aperçue que je n'avais toujours pas avancé sur ce projet-là. Et nous étions à ce moment-là au mois de juin de cette année. Et je voyais pas comment je pouvais avancer sur ce projet, clairement. Enfin, je me disais, voilà, je vois pas comment je peux avancer sur ce projet-là, parce que j'ai d'autres projets sur le feu, et ça me paraissait trop lourd, j'avais pas l'inspiration, j'avais pas l'élan, je voyais pas comment je pouvais avancer dessus. Et en fin de compte, sans que je ne m'y attende et sans qu'on ne l'ait anticipé, à aucun moment on en avait parlé, Henriette me dit on devrait faire un podcast. Et là je me dis waouh, waouh, en fait je me dis le podcast il était en train de venir vers moi sans que je l'anticipe, quoi. Et je me suis dit mais excellente opportunité, parce que en fait si on est à deux sur le projet, vu qu'on travaille déjà ensemble depuis longtemps et que ça se passe super bien, notre collaboration, je me suis dit mais c'est vraiment le meilleur scénario, quoi. C'est vraiment le meilleur scénario. Si je veux lancer un podcast cette année, en fait c'est le meilleur scénario. Et ça je pouvais pas l'anticiper. À aucun moment je pouvais anticiper le fait que Henriette aurait elle aussi cette envie et que elle allait me proposer qu'on le fasse ensemble. Et en plus, du coup, tout est allé très vite derrière. Parce que le fait qu'on soit à deux dessus et le fait qu'on brainstorm à deux dessus, le fait qu'on aligne nos visions, en fin de compte, vous voyez, on en a parlé cet été et là, on arrive fin octobre et le premier épisode, il sort, quoi. Et c'est vraiment à ça que je fais référence. En gros, souvenez-vous, quand vous avez l'impression que quelque chose est pas faisable, quand vous avez l'impression que quelque chose est foutu, quand vous avez l'impression que vous n'avez pas les ressources pour atteindre un objectif, souvenez-vous que
vous ne voyez pas encore toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous dans le futur et qui pourraient contribuer à ce projet. Si votre vie est chaotique, dites-vous que même la houle permet une réoxygénation de l'eau. Waouh, c'est magnifique comme image. Merci beaucoup Akujin. C'est magnifique. Pourquoi je vous parle de ça ? Je ne suis pas en train de dire allez-y, attendez qu'il y ait des opportunités qui vous arrivent, blablabla. Non. Salut Seb, ça fait très longtemps que je n'étais pas passée ici, mon ancien pseudo Mister Seb. Merci d'être là, comment vas-tu ? Parle-nous un petit peu de toi si t'es d'accord, dis-nous où est-ce que tu en es depuis la dernière fois. C'est cool, bah écoute, tu vois maintenant il y a un rendez-vous du lundi matin, tous les lundis matins, le Mood Booster, où on commence la semaine du bon pied, on se met dans des bonnes énergies pour démarrer la semaine, et puis on va aussi parler de gestion des priorités, de définir ses priorités de la semaine. Mode Jean-Claude Duss, oublie que tu as aucune chance, fonce, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Mais en fait, on sait jamais sur un truc que tu sais pas encore, ça peut marcher. C'est ça en fait, sur un truc que tu sais pas, parce qu'on n'a pas... En fait, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que dans les moments où vous avez du mal à... dans les moments où vous avez du mal à vous motiver, par exemple. Dans les moments où vous avez l'impression que vous n'avez pas les ressources pour atteindre vos objectifs. Dans les moments où vous vous dites « j'en suis pas capable, je vais pas y arriver, j'ai pas ce qu'il faut », souvenez-vous que, en réalité, il y a peut-être des choses, c'est juste que vous ne les voyez pas, mais elles arrivent. Et à partir de là, chez moi, en tout cas, ça crée un espèce d'élan où je me dis, ok, il y a des opportunités autour de moi, sauf que je ne les vois pas. Encore. Par contre, une chose est sûre, c'est que si je ne bouge pas, si je ne passe pas à l'action, ces opportunités vont avoir plus de mal à m'atteindre. Puisque, par exemple, là, je vous ai donné l'exemple d'Henriette. Si je n'étais pas en collaboration étroite avec Henriette depuis des années, elle n'aurait pas pensé à moi pour ce projet. Akujin, je ne sais pas comment ça s'est passé pour ton nouveau job, mais dis-moi si je me trompe, j'imagine que tu as parlé du fait que tu quittais ton job, sinon on t'aurait peut-être pas proposé quelque chose. Dis-moi si je me trompe. En fait, je trouve que c'est très motivant de savoir qu'il y a des opportunités, que c'est juste que je ne les vois pas. Je trouve que c'est très motivant parce que du coup, ça t'incite à aller vers les autres, ça t'incite à parler de ce que tu désires. Ça t'incite à être dans l'action, à être proactive et du coup à faciliter le fait qu'il y ait des opportunités qui puissent venir à toi. C'est la loi du karma, chaque action amène des conséquences, c'est l'inaction qui bloque le changement. Mais tu vois, c'est vraiment ce que j'ai identifié aussi. Pour mon nouveau job, j'avais déjà un contact là-bas. Et du coup, comment ça s'est passé ? Tu l'as contacté et tu lui as dit « Ouais, je quitte mon taf, est-ce que par hasard il y a une opportunité ?» Comment ça s'est passé en fait ? Il y a un bout de gingembre. Bon, gingembre cacao, je valide, c'est très bon. Non, je me suis renseignée, mais je sais que ma branche, ça cherche de partout. Ok, d'accord. Ok. Ok, ouais, donc t'as été proactif. Ouais, ok. Vous voyez, en fait, il y a vraiment ce côté... je le vois de partout, en fait. Je le vois de partout. J'ai une amie qui avait un projet qui nécessitait une yourte. Et en fait, sans s'y attendre du tout, il y a quelqu'un qui est venu à elle en avait même pas parlé. Il y a quelqu'un qui est venu à elle, qu'elle a rencontré par le biais d'amis, et qui lui dit tu sais, moi j'ai une yourte, j'aimerais bien la louer. Et en fait, elle lui a dit, mais moi je cherche une yourte à louer, justement. Voilà quoi. Mais si j'avais pas démissionné, j'aurais jamais eu le coup de boost pour le changement. Ouais. Et j'aurais fait comme mes collègues à me plaindre pendant des années, comme quoi j'allais me barrer sans jamais le faire. Ouais. Non mais c'est ça, le passage à l'action,
en fait c'est ça le truc. C'est que tu peux te dire, non mais je passe pas à l'action parce que je sais ce que je gagne, mais je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je gagne. Mais en fait, encore une fois, tu ne vois pas les opportunités. Donc en fait, il peut y avoir des choses géniales qui t'attendent, qui n'attendent que ton passage à l'action en fait. C'est tout. Et du coup, voilà. C'est important je pense que c'est important de s'en souvenir, de garder ça en tête pour nourrir votre motivation à passer à l'action. Nourrir votre motivation euh, à aller vers ces opportunités que vous ne voyez pas encore, tout simplement en passant à l'action, en restant en lien avec des personnes qui partagent vos valeurs, en verbalisant ce que vous voulez, ce que vous cherchez, pour que les gens puissent se dire, ah bah tiens, tu cherches ça, tu veux ça, ah mais justement, est-ce que tu sais que un tel, il a ce que tu cherches, enfin, et en fait c'est comme ça qu'il y a des choses qui avancent avec un effort assez moindre, en fin de compte. C'est vicieux cette mentalité parce que le fait de se dire je vais me barrer, ça enlève direct la frustration et donc ça met un pansement. Et vu qu'il n'y a plus l'élan, il n'y a plus le courage de le faire, je comprends. C'est pour ça que dans la vie, il faut joindre tout de suite l'action à la parole parce que sinon, on rentre dans un schéma d'inaction. Oui, alors tu vois, à Kojin, c'est très intéressant ce que tu partages parce que j'avais écouté un podcast récemment. Non, il date d'il y a quelques mois quand même, mais Axolot, il a fait un podcast là qui s'appelle Continue, tu m'intéresses, et il a interviewé Navo. Navo, pour ceux qui ne savent pas, c'est le co-créateur de Bref. Et Navo, dans ce podcast, il parle d'un concept. Alors, comment ça s'appelle déjà ? C'est le... mince. Attendez. En gros, j'ai plus le nom du concept, mais en gros, c'est le fait de justement te satisfaire prématurément d'une prise de conscience sans être passé à l'action. Et c'est là... Oh purée, je le retrouve pas. Est-ce que j'arrive à trouver la transcription du podcast ? Non, je sais plus. Mais en gros, voilà, c'est vraiment le concept de... tu prends conscience, par exemple, que... Je sais pas moi... tu prends conscience que t'as des problèmes dans ta relation de couple parce que, en fait, tu reproduis le schéma de tes parents. Je vous donne un exemple un peu à la con comme ça, mais voilà. T'en prends conscience et du coup, tu te dis, ouais, c'est génial, j'ai mis le doigt sur ce qui ne va pas. Et en fait, cette prise de conscience, cette pensée en elle-même t'apporte déjà tellement de satisfaction que du coup, derrière, bah, tu ne fais pas les passages à l'action nécessaires pour vraiment arranger les choses. T'as le sentiment que juste d'en prendre conscience, ça va suffire. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'en fait, ta situation ne change pas. Beaucoup ont des excuses, crédit maison, cadre de travail, cadre de vie, et c'est très rare les personnes qui sont capables de surpasser ça en prenant le risque. L'humain aime ses habitudes de vie, ça arrive à des moments clés de la vie. Pour moi, ça a été la crise de la quarantaine, mais si on rate le coche, c'est très difficile d'agir après. Oui, c'est clair. Non, mais après c'est ça. En fait, c'est important de savoir faire la part des choses entre... comment dire ? C'est important de savoir faire la différence entre je ne peux pas encore atteindre mon objectif, mais je peux œuvrer dans sa direction, vs je me complais dans ma situation.
C'est-à-dire que il y a des personnes, tu peux leur donner toutes les clés possibles. Elles vont continuer de se complaire dans leur situation parce qu'elles ont un bénéfice secondaire à rester dans leur situation. Et ça, c'est un mécanisme très humain, très... voilà, ça arrive à énormément de personnes. Je pense qu'on traverse tous ça au moins une fois dans notre vie. Et puis après, par contre, il y a... par exemple, je te donne un exemple qui m'a été donné par une collègue. Tu veux devenir une star de Broadway, mais actuellement tu vis dans la Creuse. Voilà. Bon bah, ça veut pas dire que tu dois abandonner ton rêve parce que tu vis dans la Creuse, mais ça va être compliqué, on va pas se mentir, de demain être une star de Broadway. Il y a factuellement quelques étapes à passer avant de devenir une star de Broadway. Et en fait, ça, c'est ça la nuance en fait entre les deux. C'est de se dire, ok, bah déjà, si je veux devenir une star de Broadway, faut peut-être que j'aille aux États-Unis. Ok. Du coup, pour aller aux États-Unis, comment est-ce que je peux faire? Parce que peut-être, ben, j'ai un job ici, peut-être j'ai ma famille ici, peut-être j'ai mes enfants ici. Et en fait, voilà, il y a tout un tas de choses à prendre en compte comme ça, mais ça ne veut pas dire que tu te complais complètement dans le truc et que tu te dis ouais non mais en fait je renonce à mon rêve parce que c'est pas possible ou quoi en fait. C'est juste, bon après là bien sûr je vous donne un exemple un peu extrême pour vous illustrer le truc, mais en fait il y a aussi sur le chemin la possibilité de te rendre compte que ce qui te faisait plaisir dans le fait de devenir une star de Broadway, c'était peut-être le fait de vivre une certaine expérience. Et en fait, tu te rends compte que cette expérience, tu peux peut-être la vivre ailleurs qu'à Broadway. Et en fait, en chemin, tu te rends compte que ton rêve, ce que tu veux vraiment vivre, il est beaucoup plus accessible que tu ne le pensais, quoi. Enfin, en fait, ça vaut tellement le coup d'aller dans cette direction parce que tu vas forcément vivre des trucs géniaux sur la route, en fait. C'est pour ça que toi et Sacha, vous m'inspirez beaucoup en mode One Life. Mais il faut faire attention à ne pas juste transposer en mode spectateur, un peu comme on le fait avec Hollywood. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire de rester inspiré sans passer à l'action en fait. C'est ça, sans appliquer pour soi en fait. C'est ça. Mais tu vois, je sais pas s'il y a vraiment des déclics. Enfin, dans ton cas, il y a eu le déclic de la crise de la quarantaine. Mais clairement, moi aussi j'ai vécu un déclic. Ça a été le confinement dans mon cas. Mais je crois que en vrai, la majorité des progrès que l'on fait dans la vie, la majorité des guérisons que l'on vit, c'est pas forcément des déclics en fait. Ça passe plus par une accumulation de petits pas au final. Je travaille sur ces aspects-là en ce moment, comment se sentir et me positionner, comment faire, pourquoi, etc. Ok, et ça, du coup, ça donne quoi? Tu as l'impression de progresser, tu découvres des choses intéressantes sur ta route? Comme pour Hollywood, vu que quelqu'un d'autre va Alors, oui, parce que comme pour Hollywood, vu que quelqu'un d'autre va partager et mettre en action une émotion, le cerveau va considérer que c'est traité au lieu d'agir. Non, mais il y a de ça. Il y a de ça. Il y a de ça, Kujin. Il y a de ça. Moi-même, je me suis déjà surprise. Et ça, je pense que c'est une réalité. C'est une réalité dans le fonctionnement humain. C'est pas quelque chose à juger, c'est juste ça. Moi, quand les moments où je me sens ultra bien, bah j'ai rien envie de changer dans ma vie, quoi. Les moments où je me sens ultra bien, je me dis mais j'ai tout, qu'est-ce que tu veux que je change à ma vie? J'ai déjà tout. Et puis après, quand je sors de cet état un peu euphorique, contemplatif, je me dis ouais bon quand même, il y a quand même des trucs à faire là.
je redescends un peu de mon nuage et je me dis ouais mais bon quand même. Voilà. C'est pour ça c'est important d'être ancré aussi. Hein. C'est important d'avoir, d'être connecté au plaisir, tout ça, mais aussi d'être quand même ancré. Je trouve que l'ancrage dans notre je trouve que l'ancrage chez les Occidentaux, c'est quelque chose qui est très sous-estimé. Très, très sous-estimé. Tu es de quel signe? Je suis Vierge, ascendant Lion. Et je crois que j'ai la lune en Scorpion. Je crois. Je suis pas sûre. Ouais, l'ancrage, c'est quelque chose d'assez sous-estimé, alors que pourtant, je trouve que c'est tellement puissant l'ancrage. J'ai vécu des moments, mais d'une puissance, mais tellement intense, juste parce que j'étais ancrée, en fait. Alors, Zatigan, j'apprends à comprendre comment je fonctionne. Génial. Génial ça. Comprendre comment vous fonctionnez, on a tous un fonctionnement qui nous appartient et quand vous commencez à le comprendre, vous avez la notice de comment vous fonctionnez, quoi. C'est génial. J'ai des prises de conscience fortes. Par exemple, savoir que tu te mets des bâtons dans les roues dans le contexte pro avec l'excuse du c'est comme ça, c'est le management, etc. Ok. Et je me suis aperçue que en contexte de bénévolat pur, sans réelle pression, sans enjeu, j'ai commencé à creuser ma tombe tout seul comme un grand. Ok. J'ai pris en flagrant délit mon saboteur et sa picote. Bravo. Mais bravo parce que c'est génial ce que tu décris parce qu'en fait, tu as pris de la hauteur et tu t'es vu agir comme ça. Et ça, clairement, quand tu... Ça, c'est la première... Enfin, vraiment, c'est la... C'est pas la première étape, mais c'est une étape absolument essentielle. C'est prendre de la hauteur, te regarder, te dire « Waouh! Ah oui, en fait, là, je suis en train de faire ça. Ah ouais, ok. » Et quand tu passes comme ça en mode observateur de toi-même, alors oui, ça picote, mais j'ai envie de te dire, c'est là que la bienveillance envers soi, c'est essentiel. C'est de te dire, ok, ça picote, j'accueille cette émotion, mais par contre, en fait, me blâmer, est-ce que c'est vraiment productif? Pas vraiment. Ce qui serait plutôt productif, ce serait de me poser la question, ok, comment est-ce que je peux concrètement modifier mon comportement? Quel autre comportement serait plus approprié, plus juste pour moi? Quel autre comportement serait plus juste pour moi et comment je peux faire pour petit à petit implémenter ce comportement-là à la place de celui que j'ai et qui me dessert. Tu vois? Mais merci beaucoup pour ce partage, c'est hyper intéressant. Alors du coup, maintenant parlons priorité de votre semaine. Est-ce que, donc, pour fixer vos priorités de la semaine, déjà la première chose, pourquoi c'est important de fixer des priorités? Eh bien parce que sans priorité, c'est là qu'on va s'éparpiller. Sans priorité, c'est là que la charge mentale va s'accumuler. Et l'accumulation de cette charge mentale, ça va clairement vous générer du stress, voire même ça va paralyser votre passage à l'action. Cette surcharge cette surcharge mentale, elle vous empêche d'être vraiment concentré sur ce que vous faites et donc d'être vraiment efficace dans ce que vous faites. Réellement, ne pas se fixer de priorité, c'est le meilleur moyen de finir sa semaine en ayant la sensation de ne pas avoir avancé. Et donc à terme se démotiver, perdre en estime de soi et du coup rendre le passage à l'action de plus en plus difficile. Parce que moins on a confiance en soi, moins on est motivé, plus c'est difficile de passer à l'action. Ok? Même pour des trucs qui paraissent faciles. Donc, pour définir vos priorités, déjà, vous n'avez pas besoin d'un système compliqué.
pendant longtemps, j'ai été ultra accro à la mise en place de systèmes et à la mise en place de systèmes complexes. Mon cerveau adore ça. Mon cerveau adore les systèmes complexes, mon cerveau adore l'automatisation, mais donc la mise en place d'une automatisation, moi je vous parle de ça, c'était avant ChatGPT. Donc des automatisations que tu programmais à la main, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, des systèmes avec des logiciels comme Trello ou Notion et tout, et où en fait vous mettez en place un process mais tellement complexe, tellement avec plein de codes couleurs, Plus un système est complexe, plus il est difficile à tenir dans le temps. Parce que plus un système est complexe, plus il va générer de la friction. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Ok, donc votre système il doit être simple. Et donc, que ce soit avec un logiciel comme Trello, comme Notion, moi j'utilise maintenant Obsidian, que ce soit avec un agenda papier, que ce soit un bullet journal, quel que soit votre système d'organisation, de gestion des tâches, de priorisation, choisissez quelque chose qui est simple pour vous. Je vous invite à ne pas forcément copier le système de quelqu'un d'autre, mais plutôt à vous approprier peut-être un système existant à la rigueur. Mais c'est important de personnaliser quand même pour que ce soit simple pour vous. Si le système en lui-même vous provoque de la friction, juste le fait de l'utiliser, bah déjà ça va poser problème parce que vous n'allez pas l'utiliser, ça provoque de la friction. Donc l'outil qui vous aide à passer à l'action, il ne doit pas être difficile à passer à l'action de l'utiliser. Voilà. Donc, quelque chose de simple. Et maintenant, pour définir concrètement les priorités de la semaine, qu'est-ce qui doit être fait cette semaine, sinon je me mets en difficulté? Voilà, premier niveau de urgence, quelles sont les choses qui doivent être faites cette semaine pour pas que je me retrouve en difficulté? Et là, je vous invite à prendre de l'avance. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose pour la semaine prochaine, essayez de le finir cette semaine. Comme ça, vous avez quelques jours, au cas où il y a un imprévu, vous avez quelques jours pour finir cette tâche si jamais il y a des imprévus. Donc, moi, je planifie toujours l'imprévu. Je pars du principe que si je fais un truc, autant que possible, faut pas que je fasse un truc la veille pour le lendemain, quoi. Autant que possible. Pourquoi? Parce que il y aura toujours des choses qui vont venir s'ajouter, des imprévus, des machins, des trucs qui vont faire que au final, vous allez décaler et vous allez finir par arriver la veille. Donc si c'est la veille, faut vraiment que vous ayez juste 2-3 bricoles à faire pour que la tâche elle soit vraiment finie. Ok, pour éviter que vous vous retrouviez vraiment dans la mouise. Donc, regardez un petit peu. Si je veux rendre service à la moi du futur, qu'est-ce que je fais cette semaine? Si vraiment je veux que la moi du futur, elle soit sereine et tranquille et satisfaite, qu'est-ce que je fais cette semaine? Essayez aussi de prendre en considération votre vie personnelle. Non, c'est même pas essayer, c'est prenez en considération votre vie personnelle. C'est-à-dire que si vous avez des priorités d'ordre personnel, notez-les. Parce que en fait, surtout si vous êtes à votre compte et que vous travaillez de chez vous, en fait, le perso et le pro, ça se mélange. Il n'y a que dans notre tête que c'est séparé. Hein. Mais en réalité, vous avez votre temps dans la semaine. Et votre temps, il est dédié à la fois à votre pro et votre perso. C'est aussi simple que ça. Donc, n'oubliez pas de prendre en considération, s'il y a des choses dans la semaine prioritaires dans votre perso, n'oubliez pas de les prendre en considération. Autre chose pour définir vos priorités. Si vous avez une vingtaine de priorités dans la semaine, ce n'est plus une liste de priorités, c'est une to-do list. Ok? Donc, s'il vous plaît... essayez vraiment de faire des choix. Donc, quand je dis faire des choix, ça veut dire, allez, maximum, grand maximum, très grand maximum, 12 priorités dans la semaine, très grand maximum. Là, je suis extrêmement large quand je vous dis ça. Hein. Extrêmement large, parce que je pourrais vous dire 5. Je pourrais vous dire 5 priorités dans la semaine. C'est tout. 5 priorités découpées en sous-tâches. Et voilà.
Donc, pour définir vos priorités aussi, je ne vous le dirai jamais assez, posez-vous la question, est-ce que c'est ma priorité ou est-ce que c'est la priorité de quelqu'un d'autre que je prends sur les épaules? Est-ce que c'est vraiment ma priorité ou est-ce que c'est juste la priorité de quelqu'un d'autre que j'ai décidé de moi prendre sur mes épaules? Bonjour Oupsi, bienvenue, comment vas-tu? C'est la première fois que tu écris dans le chat, est-ce que tu connais la chaîne? Donc voilà pour les priorités. En résumé, donc qu'est-ce que je dois planifier cette semaine pour rendre service à la moi du futur et pour pas que la moi du futur soit en galère? Est-ce que c'est vraiment ma priorité ou est-ce que c'est celle de quelqu'un d'autre? Et puis, est-ce que je suis pas en train de juste me faire une grosse to-do list? Est-ce que je suis vraiment en train de faire un tri de priorités là? Ok. Oui, je viens d'arriver, ça va et vous? Eh ben écoute, tu arrives vers la fin du live, mais je vais quand même te présenter un petit peu le concept de la chaîne. Donc moi je suis Aurore, je suis sur Twitch depuis 2020. Et je fais habituellement des lives coworking, c'est-à-dire que je sais pas si tu connais la catégorie coworking sur Twitch, mais en gros ça consiste à filmer tes séances de travail et tout le monde vient en fait se motiver sur le live et les viewers du coup eux aussi ils travaillent de leur côté et donc ça aide pour les personnes qui travaillent de chez eux. Et j'arrive à la fin de toute façon. N'importe quelle chaîne. Ah, c'est vrai. Bah écoute, c'est pas grave. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Donc d'habitude, c'est ça que je fais, donc du coworking. Et je fais aussi, du coup, depuis peu, ce format matinal qui dure 1 heure. Et donc c'est 1 heure, en fait, pour bien commencer ta semaine, t'aider à définir tes priorités, t'aider à être bienveillant envers toi-même. Je sais pas si t'es je sais pas comment te genrer, donc n'hésite pas à me dire. Du coup c'est vraiment un live qui a pour but de vous aider à commencer la semaine du bon pied avec des priorités claires et puis avec une énergie reboostée. Et moi du coup là je finis ce live avec super Salem. Je finis ce live avec une énergie qui est remontée puisque j'étais du coup à 65% et là maintenant je me sens un bon 75%, franchement. Ouais, voire même 80%, clairement. Et vous, comment est-ce que vous vous sentez à la fin de ce live? Dites-moi. Ah, tu te sens à 5%, c'est tout? Ah bah écoute, je t'invite à regarder le replay alors. Ça t'aidera sûrement à te sentir mieux. Par rapport au coworking cette semaine, il y aura un coworking demain. Alors, je vais voir comment je vais m'organiser. Mais les lives Spirit City Lofi Session, ils vont être plutôt en début de semaine maintenant. Ils vont être le lundi et le mardi. Et ça fait un moment que je vous en parle, mais je vais sûrement aussi faire du coworking sans Spirit City Lofi Session, juste avec le smartphone. Parce que, tout simplement, j'ai pas accès toujours à l'ordinateur qui me permet de faire ces lives-là. Ça va mieux, moi aussi, j'ai bien avancé sur le logo. Trop bien, ça m'aide aussi à m'ancrer. Je reprendrai une partie du replay. Génial, Zatigan. Merci beaucoup pour ton retour. Ouais, donc du coup, demain, coworking Spirit City Lofi Session. Et le reste de la semaine, je vais essayer de voir pour faire du coworking sans, du coworking simple, sans Spirit City, avec juste un Pomodoro et mon smartphone. Donc je sais pas encore ce que ça, je sais pas encore si ça va vous plaire en fait, tout simplement. Mais voilà, parce que j'en ai marre d'être complètement dépendante de cet ordi, donc. On va faire autrement, système D. Donc je vous tiens au courant, mais partez du principe que Spirit City, maintenant, ça sera plutôt le lundi et le mardi. Voilà, alors, pas ce lundi, parce que ce lundi, j'ai des gros coachings à assurer. Donc ce sera pas aujourd'hui, mais je vais m'organiser autrement pour les prochaines semaines. Voilà.
Ah, il n'y a pas les annonces de follow. Ah, merci beaucoup pour ton follow. Merci. Ben non, il n'y a pas les annonces parce que je suis sur le smartphone, je pense. Merci pour les étirements. Je pense que c'est parce que je suis sur le smartphone qu'il n'y a pas les annonces. Je sais pas comment les activer, je t'avoue. Donc c'est quelque chose qu'il faudra que je vois. Et ben merci beaucoup pour ton follow. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine et à demain pour le coworking. Salut!